Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner ton dossard pour le marathon du lac du Der. 8 dossards quatuors sont à gagner. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 5 au 9 avril 2021 en partenariat avec l'association Cap d'Air. À la suite des nouvelles restrictions gouvernementales, les rues Bragarde étaient bien vides aujourd'hui. Un nouveau médecin pour la commune de Bettencourt-la-Ferrée. Avec l'apparition des gelées pour ce mois d'avril, les vignerons ne sont pas sereins. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 6 avril 2021 et débutons cette édition avec les restrictions sanitaires imposées sur l'ensemble du territoire national. Si elles sont déjà en vigueur depuis samedi, une tolérance avait été demandée pour ce week-end de Pâques. Commerce fermé, rue quasiment vide, un épisode qui rappelle la saison dernière en avril 2020. Regardez ce reportage de Laura Bonnet. Ce sont des rues quasiment vides que nous avons trouvées ce matin à Saint-Dizier, en ce premier jour de 3e confinement. Les bragards nous ont fait part de leur exaspération. Voilà, je vais vous dire franchement, j'en ai marre. Ça fait, pas de plus poli, ça fait chier. Alors. Bah oui, moi j'ai des neveux, j'ai des nièces, je peux même pas leur dire bonjour comme ça, mais je peux pas me mettre à côté d'eux, je peux pas... Il y en a des petits encore, je vais pouvoir les prendre dans mes bras, pouvoir les porter. Une vie sociale toujours plus réduite, certains peinent même à proposer des activités à leurs enfants et à se divertir. De plus, cette situation plonge les citoyens dans un flou professionnel et parfois entraîne la perte de leur travail. Ça nous bloque dans tout ce qui est activité pédagogique, c'est-à-dire aller au parc, à la piscine, au cinéma, au théâtre, ou ne serait-ce que d'aller boire un verre en terrasse, ça nous bloque beaucoup. Et au niveau du travail, moi j'ai été bloqué là pendant un mois, donc on verra le mois prochain si je pourrais reprendre mon activité professionnelle. Car là, ils m'ont mis en licenciement économique. Les réalités économiques sont aussi toujours présentes avec le coût des charges et des salaires. Les entreprises ne cessent donc de se réadapter, comme l'entreprise Homer von Rieparts qui propose désormais un service de livraison. On a cette chance de rester ouvert par rapport à nos confrères, mais malheureusement on a beaucoup moins de passages au niveau de la boutique, on a beaucoup moins de personnes qui osent venir et on voit quand même une baisse de chiffre d'affaires comparé à d'habitude. Ça c'est vraiment réel. Ils ont beaucoup plus de réticence à venir qu'en temps normal où ils se déplacent pour des choses vraiment dans des besoins primaires qu'on va dire. Ils viennent pas pour acheter ne serait-ce une coque, un film ou juste un chargeur ou quoi que ce soit. Ils viennent vraiment s'ils ont vraiment besoin pour le coup, si vraiment leur téléphone n'est en panne ou quoi que ce soit. D'autres ne se rendent pas encore compte des effets et s'en sortent plutôt bien. Nous, par rapport au confinement, si on se réfère au deuxième confinement, parce que moi le premier je ne l'ai pas vécu, mais le deuxième je l'ai vécu et en plus en tant que gérant de société, c'est plutôt pas trop mal passé pour nous. On n'a rien changé dans l'organisation, je vais continuer de la même manière comme je fais habituellement. Chacun attend donc déjà la fin de ces mesures renforcées prévues jusqu'au 3 mai par le gouvernement. En fin de semaine, nous vous annoncions le départ du docteur Ballereau qui a exercé durant 43 ans au sein de la commune de Bettencourt en tant que médecin généraliste. Et durant quelques jours, de nombreux patients se sont retrouvés sans médecin. Après avoir essuyé quelques refus pour assurer la relève, le maire de la commune, Dominique Laurent, s'est démené à trouver un nouveau médecin généraliste. Le docteur Joseph Rachidi a commencé ses premières consultations aujourd'hui au sein de son nouveau cabinet médical installé directement à la mairie. Et on l'écoute à ce sujet, le maire de la ville ainsi que le docteur au micro d'Alison Godefroy. Il est vraiment important d'avoir un médecin pour l'attractivité de notre territoire, assurer un suivi médical à la population, c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense que pour nos habitants, surtout pour les anciens, je pense aux anciens qui ont du mal à se déplacer et avoir un médecin sur place. Preuve en est, c'est la première journée et ce matin c'était une vingtaine de patients qui étaient déjà à la porte et puis vous voyez à 2h, à 14h, donc il y a déjà du monde dans le cabinet, c'est magnifique. Bon, le travail commence, je suis arrivé il y a une semaine et là ce matin j'ai presque eu 15 malades ce matin. Donc il y a beaucoup de malades à voir et puis les malades ils sont surtout contents. Parce qu'ils ont un médecin maintenant. Et il vient parfois de 10-15 km ici. Donc c'est bon, je commençais à prendre les malades en charge et puis les malades sont contents. Voilà.
Et passons à l'image du jour. Après Saint-Dizier, Chaumont a ouvert son vaccinodrome ce matin au gymnase Le Mouton. Le rythme de la vaccination permettra d'assurer une prise en charge des inscrits toutes les 5 minutes. Un centre de vaccination inauguré par le préfet de la Haute-Marne. À noter que le vaccinodrome de Langres a lui aussi ouvert ses portes aujourd'hui, ce qui devrait donc intensifier considérablement la vaccination dans le département haut-marnais si les doses sont au rendez-vous. Alors que les températures avaient atteint des niveaux remarquables durant le week-end de Pâques et les semaines précédentes, le temps hivernal est de retour en France en pleine saison printanière. Les températures ont dégringolé ce mardi avec des gelées allant en moyenne à -4 degrés au sein de la région Grand Est. Les départements de la Marne, Haute-Marne et la Meuse sont d'ailleurs en vigilance au jaune jusqu'à demain midi. Une situation urgente pour les vignerons. En effet, alors que les bourgeons faisaient leur apparition, le froid risque de venir perturber la floraison et mettre à mal les récoltes de cette saison. Un reportage de Théo Raguin. Avec l'arrivée du printemps, du soleil et des fortes chaleurs en cette fin de mois de mars, les bourgeons ont fait leur apparition. Mais avec le retour du froid et du gel, les plantes fruitières risquent de prendre un coup. Comme la vigne, dont les bourgeons sont apparus, mais que le froid risque de détruire. Le gel a complètement détruit le bourgeon, il est nécrosé, il est complètement sec, donc il ne repoussera pas. Et donc comme ce sont ces bourgeons-là qui vont par la suite donner les raisins, et ben, quand ils sont perdus, il y a plus de raisins à récolter par la suite. Et pour connaître l'ampleur des dégâts, il n'y a qu'une solution. Il faut compter les bourgeons grillés par le froid. On compte 5 séries de 5 pieds et on compte le pourcentage de bourgeons perdus. Et donc à partir de ce chiffre-là, on sait à peu près comment va se passer la suite. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on a compté entre 20 et 40% suivant les parcelles de pertes. Et même si ce taux peut paraître gargantuesque, ce n'est pas encore la catastrophe. Si une vigne n'a pas perdu tous ses bourgeons, la perte peut être compensée. Les brins survivants seront alimentés par plus de sève et produiront plus de fruits. De mon point de vue, quand on perd 20%, le pire est passé. Donc ça reste acceptable, même si on préférait ne pas les avoir perdus. Il faut espérer que ce taux n'augmente pas, car cette perte est le résultat d'une seule nuit de gel. Si la vague de froid continue sur une semaine, ça ne sera pas seulement 20% de bourgeons grillés, mais bien plus. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, on annonce un ciel variable devenant peu nuageux, excepté à Vitry-le-François. L'après-midi, pas beaucoup d'évolution. Il fera 6 degrés à Bar-le-Duc et à Chaumont, 7 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Demain, mercredi 7 avril, nous fêterons les Jean-Baptiste. Nous gagnerons 4 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.